Salut, si tu as écouté les derniers épisodes des Gentilhommes, tu as entendu ce pré-roll dans lequel j'explique qu'on organise encore une soirée avec les Gentilhommes et que cette fois c'est la dernière. Là c'est dans 2 jours, hein. On est jeudi, la soirée elle est samedi. Donc prends ton billet parce qu'on est quasiment complet. C'est la dernière occasion qu'on aura d'enregistrer un épisode tous ensemble. Donc voilà, c'est samedi 11 février à Paris, ça se passe en public. Tu peux choper une place en suivant le lien dans la description de l'épisode. Tu sors ta CB et on se voit le 11 février. Allez, bonne écoute. On va refaire une petite intro, elle était pas mal. On va voir s'ils sont chauds, je suis pas sûr encore. Bonsoir, nous sommes les Gentilhommes. Ok, c'est cool. Yo. On va pouvoir enregistrer, Mitch. Non, t'as enregistré ou pas? Ah, génial. C'est ça s'appelle le talent. Messieurs, mesdames, Mitch, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si elle est encore là, mais elle mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements aussi. Faites du bruit pour Cynthia. Ouais, bravo. Bravo. Elle est partie déjà. Non, elle nous a dit au revoir. Elle est, voilà. Voilà, on est dans ces épisodes de débat, donc avec la salle remplie de tipeurs. Merci à vous d'être là, merci de nous soutenir financièrement et de nous soutenir en étant présents et en participant. C'est ça qui est important, c'est de participer. On va avoir un sujet de débat aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait faire un truc vraiment tout en finesse, en souplesse, un truc un peu subtil, comme à chaque fois. Quel est le sujet de ce débat, Connie? Mesdames. Ça commence bien. On commence par les dames. C'est très gentilhomme. Mesdames, comment faire pour vous séduire avec succès dans la rue? Ah, on a le « mademoiselle », ça marche? On n'a plus le droit au mademoiselle, il me semble. Hein. Mesdames, comment est-ce qu'on peut faire pour vous choper? Vous avez des... Parce que là on parle vraiment, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de discours qui vont sur il faut sortir de l'appli. Donc effectivement, si on veut sortir de l'appli, il faut se draguer en vrai. Mais comment on fait? On va étendre la rue, le bar, n'importe où. Comment on fait, mesdames, pour vous draguer, pour vous chiner, pour vous parler? Vous pécho. Si, c'est pécho. Hein? Est-ce que vous avez des petits tips à nous donner, des petits conseils, des petits do and don't? Tiens. Alors personnellement, il y a quelque chose qui a marché pour moi, parce que c'est quand même, j'imagine que c'est pas simple pour un homme de draguer dans la rue. J'étais dans le métro, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand j'entends quelqu'un derrière moi qui dit « Qu'est-ce qui vous ferait vous retourner ?» Oh, pas mal. Donc, Attends. Dans le métro, il y a quelqu'un derrière toi qui dit ça? Mais c'est red flag direct. Non. Le gars, il marche derrière toi et il dit qu'est-ce qui vous ferait vous retourner? Dans la gare. Dans la gare. Et j'entends qu'est-ce qui vous ferait vous retourner? Donc forcément, moi, ça suscite mon intérêt. Après, c'est personnel. Enfin, ça suscite ma curiosité. Je me retourne et j'ai trouvé ça plutôt très subtil que l'approche directe de dire mademoiselle, votre numéro de téléphone. Après, je suis toujours très poli. Mais le ton. Quel ton il a utilisé pour dire ça? Est-ce qu'il l'a susurré un peu pervers? Non. Genre en s'approchant subrepticement. Ou est-ce qu'il l'a dit? Non, mais parce que attends, est-ce qu'il l'a dit en pleine voix? Moi, la question que je me pose, c'est si tu l'as entendu. Est-ce que les autres personnes à côté de toi aussi, elles l'ont pas entendu? Non. Genre, il y a pas 4 meufs qui se sont retournées? Non. Qui est cette personne? Non, pas du tout. Je savais qui s'adressait pour le coup. Et le mec, non. Alors attends, donc forcément... je savais à qui il s'adressait pour le coup. Genre, excuse-moi, je suis trop belle gosse. C'était forcément. Mais le mec, il avait. T'es sûr qu'il avait vu ta tête en fait? Parce qu'il était derrière toi. A priori, il t'avait peut-être pas du tout vu, quoi. Il était en mode, je vais faire un coup de poker. Après, ça peut être flippant quand on y réfléchit comme ça. Et c'est pour ça que je dis c'est tellement subjectif. Parce que moi, ça ne me gêne pas du tout. Je ne mets jamais un stop. La plupart du temps, je suis toujours très poli. Non mais c'est pas que j'y vais avec tout le monde, hein, c'est pas le cas. Mais c'est juste que je suis toujours très poli parce que je sais que ça demande un effort énorme et que moi-même, je n'ai pas le courage d'aborder un homme dans la rue. Donc je comprends le mec qui, lui, prend son courage à 2 mains et qui vient me voir. Donc tu donnes ton numéro à chaque fois, toi? Je ne donne jamais mon numéro. Pour le coup. Quoi, du coup? Tu donnes... Par contre, je réponds poliment que je ne suis pas intéressée. Tu donnes pas ton numéro, du coup, donc voilà. Ça sert à rien. Mais par contre, je réponds poliment. Oui, mais du coup, ça sert à rien. Tu revois pas jamais le mec, quoi. Parce que c'est jamais l'homme idéal qui m'aborde la plupart du temps. C'est pour ça. Le mec qui tente. Okay. Attends, juste une seconde. Attends, il y a juste un tout petit truc à savoir parce que tu te retournes. Ouais. Je veux dire, on a l'impression que cette phrase a suffi, quoi. Cette phrase a suffi pour me faire retourner.
Je suis poli. Parce que Non, mais après, c'est une autre histoire. Nous, on est là sur l'approche. C'est vraiment qu'est-ce qui fait on crée le contact. Quelle est la punchline? Ouais, apparemment, cette punchline te fait marrer, mais elle marche pas. Où elle se retourne, je veux dire, il y a. Parce que t'as pas donné suite. Passé quand même. Non mais là, ce que vous avez dit, c'est que finalement, qu'est-ce qui est une bonne approche pour vous? Pour moi, et c'est personnel, c'est une bonne approche. Je ne me sens pas agressée, pour le coup. Et c'est ça qui est soft. Voilà. Et oui, parce que c'est ça la problématique, c'est au-delà même de, enfin, tu vois, savoir si on se plaît, finalement, c'est la deuxième étape, la première étape. Ah oui, c'est sûr. Déjà, est-ce que c'est bienveillant? En tout cas, bel effet de surprise. Très bien, ok. Juste après. Vas-y. Oui, alors moi c'était dans un bar, je faisais la queue pour aller aux toilettes et il y a un garçon qui m'a demandé qui était exposé au mur. Donc c'était des photos d'acteurs et d'actrices qui étaient assez connus. Il me disait qui était cette personne et c'est comme ça qu'on a pu engager la conversation et qu'après on est allé boire un verre et on a discuté pendant 2 heures. Et il a scoré ou pas? Il y a eu score, il y a eu match ou pas? Non, parce qu'après il repartait et moi aussi et ça, il y avait pas forcément d'affinité, mais c'était en tout cas une très belle approche sur le moment. Mais du coup, on a une approche un peu culturelle, quoi. Donc ça marche. Vas-y. Moi aussi, j'ai un exemple parce que ça a fonctionné. Il a reçu mon numéro. Attends, il a fait quoi? Il a eu mon numéro à la fin, donc on veut savoir. pas mal, je pense. Comment il a fait? En fait, on s'est croisés dans la rue et il est revenu sur ses pas. Ok. Ouais, c'est flippant. Non, mais il est revenu Après, sur ses pas en marchant en marche arrière. Il était quelle heure? Ah, il a fait un moonwalk. Ouais, un peu, ouais. Et non, il était Attends, tard, c'était le jour, la nuit, c'était où dans le 20e? Il était 22h30, voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Ici sont en insécurité, en mode attends. Rien que dans la salle, elles vont serrer leur sac plus fort. Non mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit bonsoir, mais enfin. En moonwalk quoi. Bonsoir. De fait, j'ai vu qu'il était revenu sur ses pas. C'est quand même pas commun. Et voilà. Et après, on a engagé la discussion. Et Oui, mais il a dit quoi? Il a. Vous marchiez, vous vous êtes croisés. Il est revenu sur ses pas en marchant en arrière. Il t'a dit bonsoir. Oui. Et derrière, il y a eu quoi? Parce que c'est. Je lui ai dit bonsoir. Ouais. Ok. Alors question. Question. Est-ce que physiquement, il était à ton goût? Pas du tout. Ah putain. Oh. Et non mais vous avez parlé de quoi du coup? Il t'a dit genre il est tard. Je l'avais pas vu d'ailleurs en marchant. Mais comment ça se fait quoi que tu es toujours Qu'est-ce qu'il a dit après? Pardon? Tu vois, comment ça se fait que tu es toujours ici? Ça aurait pu être un psychopathe qui te découpe dans un appartement. Il aurait fallu qu'on aille dans un appartement, voilà, c'est en ça, fait. quoi. On était dans la rue, il pouvait pas trop m'arriver grand-chose là. Non mais c'est hyper intéressant comme discours. J'étais dans une rue où il y avait du monde quoi. Enfin. Non mais on entend de partout le contraire en fait. De partout, aujourd'hui, le discours actuel, c'est de dire que les rues ne sont pas sécures pour les femmes, qu'elles ont été construites pour les hommes et tout. Donc moi, ça m'interpelle que dans tu la dises rue là dans laquelle que tu te sens en sécurité dans la rue en tant que femme. Dans la rue dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de passages et c'était pas un coup-gorge et voilà. Enfin, et puis on peut quand même adresser la parole aux gens. C'était où? C'était sur les Champs-Élysées? C'était rue Saint-Lazare. Rue Saint-Lazare. Voilà. Ah, c'est pas un quartier de ouf. Et juste, il t'a demandé direct ton numéro. Enfin, vous avez quand même engagé un peu là. Parler, enfin échanger 2-3 trucs et oui, je lui ai donné mon numéro. Tu te souviens de la première phrase? Parce que bonsoir. Ok, mais après quoi? Après, genre, c'est le mystère là. Je sais plus. Il m'a dit que je lui plaisais ou un truc comme ça. Je sais pas. Et est-ce que vous vous êtes revus après? Il y a eu score, il y a eu match? Non, parce que après il m'a envoyé des SMS et il m'a écrit CCSA espace VA et ça c'était un red flag pour moi. Ça c'est éliminatoire. C'est dommage hein. C'est dommage pour lui, ouais. On t'écoute? Ce mec s'est grillé, quoi, le pauvre. Ouais, moi, ça m'est arrivé un jour. Bon, moi, je sortais de la boucherie, donc c'est pas le moment le plus glam. Pourquoi pas? Mais je sortais de la boucherie et il y a un garçon qui m'a vu et en fait, il est venu un peu tout penaud en disant qu'il était gêné, il s'excusait de me déranger, mais qu'il me trouvait chouette, donc il voulait savoir si je pouvais aller boire un café avec. Mais en fait, le fait qu'il avait pas d'assurance, je l'ai trouvé hyper mignon et hyper courageux. Et moi, je trouve pas du tout que c'est une manière d'harceler les gens. Je suis assez raccord sur le fait que on peut oser aborder les gens et ça manque cruellement dans notre société maintenant. Attends. T'as été boire un café avec lui ou pas? Non, j'avais un copain à l'époque. Bah, et alors? Bah, j'avais pas envie, j'étais très Quel est le amoureuse rapport de mon copain, mais. Sérieusement.
La manière dont il m'a abordé, je l'ai utilisée avec un garçon par la suite quand j'étais plus avec mon copain. Donc Tu l'as relancé après? Non, mais je l'ai dit à un autre garçon. J'ai utilisé sa manière de m'aborder. Toi, t'as abordé du coup un mec après, devant une boucherie? Non, pas non, pas devant une boucherie. Tu t'es dit, je vais me mettre devant la boucherie, je vais attendre le premier mec qui passe. Bam! Ça a marché à tous les coups. J'ai retenu sa manière de m'aborder parce qu'elle m'a plu. Et lui, en l'occurrence, non, mais sa manière à lui m'a plu. En fait, tu l'as pas chopé, mais t'as volé sa technique pour aller draguer un autre. Et en gros, sa technique, c'est juste d'aborder en n'étant pas très assuré, quoi. Et juste tenter sa chance. Un peu genre, je sais pas trop quoi dire, mais tu me plais. Moi, j'ai une question. Est-ce que les femmes qui sont dans la salle, ça vous plaît, ça, ce manque d'assurance? C'est quelque chose qui peut vous... Pourquoi ça vous plaît, ce manque d'assurance? Qu'est-ce qui... Ça me plaît parce que justement, les hommes forts, honnêtement, moi, ça me fait peur. J'ai eu des histoires justement comme ça avec des gars très assurés et en fait ça se passait super mal et du coup justement je me sens plutôt quelqu'un de pas très assuré moi-même et donc c'est quelque chose qui me touche de voir ça chez les hommes aussi. Voilà. Moi je voulais revenir sur le sujet précédent. Est-ce que ça marche? Alors moi ça a marché pour moi. C'est-à-dire de te faire draguer? Vas-y, raconte-nous. Je me suis fait draguer à Chicago, j'étais en vacances et je cherchais un café, j'étais un peu perdue et il y a un mec qui était devant un café et il me dit en anglais tu cherches ce café-là? Je regarde, je fais oui et il me fait ah, t'es française? Donc il était américain. Oui. Et il enlève ses écouteurs, il les met sur mes oreilles et il écoutait France Inter. Et il me dit I'm learning French. Et je le regarde, il était tout à fait à mon goût, très sexy, très très sexy. Et puis on échange quelques mots. Je dis bon bah super, mais il faut que je prenne mon café. Je rentre dans le café et 5 minutes après, il me dit je peux me joindre à toi. Je lui dis bah oui. On discute, ça se transforme en lunch. On va visiter une expo en déjeuner, pardon. Lunch, pardon. Ensuite, on va visiter une expo ensemble et au bout de 3 heures, il me dit tu fais quoi ce soir? Est-ce qu'on dînerait pas ensemble? Oui. Et en fait, on a eu une histoire pendant mes 2 semaines à Chicago. Et après, quand je suis rentrée à Paris, l'histoire a continué. Il est venu à Paris, il est venu me voir. Et voilà. Donc, comme quoi, ça marche. Belle histoire. Trop bien. Donc, faut attendre devant un café, en gros, quoi. Alors moi, je vais me mettre devant un café avec France Inter sur les oreilles. Alors moi, je trouve que l'idée du métro aussi, ça marche très bien. Le quoi, pardon? Le métro? Ouais, draguer dans le métro, je trouve que ça... Alors explique. Ouais, je me suis fait déjà draguer par un mec, la station Solferino. Et j'attendais mon train, je le voyais, il était un peu loin, il s'est rapproché sur le quai, s'est assis à côté de moi, il m'a rien dit, il a attendu que je monte dans le train. On est monté dans la même tram, lui il était au bout, et je le voyais approcher, c'était plein, il se rapprochait petit à petit vers moi. Ça fait un peu bizarre, non? Ouais, je l'ai vu. Ça fait un peu film d'horreur, là, comment tu nous le racontes, là. Il a sorti un couteau. Non. Du coup, il arrive à côté de moi, il me parle, etc. Comment vas-tu, etc. Et la phrase qu'il m'a dit, je sentais que j'allais regretter si je ne venais pas te parler. Ah. Donc, alors. Très belle punchline. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, lui aussi, il avait l'attitude très gênée, très timide. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, il a pas l'habitude de le faire. Donc je me suis sentie un peu spéciale. Sauf que non. Non. Faut se méfier des gentils comme ça. Ça l'a pas du tout fait après. Donc ça l'a pas fait alors? Non. Rien, pas de bang, rien. Qu'il a pas fait, mais en tout cas le move de drague a fonctionné quoi. Ouais. Vas-y. Moi, un truc tout con, c'est en bar. Je suis très bon public, donc dès qu'on me fait des blagues, je rigole beaucoup. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à me sortir grâce à ça. Voilà, donc faites des blagues s'il vous plaît, ça fait rire les gens, ça met de bonne humeur. Tu peux être un peu plus précise sur le genre de blague, quel type de blague, tu vois? Non, mais après je suis très bon public, donc je rigole un peu. Est-ce que on parle plus de blagues à la Baptiste Le Caplin ou à Gaspard Proust, tu vois? Ah moi on peut me faire tout type de blagues, j'aime bien. Je suis très bon public, je rigole à tout.
Ça peut aller de la blague hyper beauf à une blague hyper fine et je sais pas, sur la littérature ou sur un film. Mais alors après, moi, le truc de la blague, je comprends et je trouve que c'est pertinent, mais c'est hyper dur à mettre en œuvre. Par exemple, quand t'es dans le métro, et comment tu fais une blague quoi, Bah oui, il faut déjà aborder avant. Tu vas pas dire direct. Est-ce que tu connais l'histoire de Toto, machin. Enfin, qui fait une blague, c'est rigolo. Enfin, je sais pas. Juste faire rire les gens de manière générale, c'est une bonne manière de les aborder. Du coup, faire un peu le con, quoi. Non, pas faire le con. Pas faire le con, parce que faire le con, ça peut vite tourner à je cringe et je te regarde et je pars sans même t'adresser la parole. C'est quoi cringe? Attends, parce que là on est vieux ici, je comprends pas. C'est un sentiment de malaise, mais pas pour soi-même, mais vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire qu'on va le trouver malaisant. Donc on cringe et juste on regarde et on part comme ça. Ok. Ok, cringer. Ok. Vas-y, une dernière. Vas-y. Alors, moi, je voulais juste revenir sur l'histoire de la fragilité. Là, le mec pas. Les mecs un peu fragiles. Attendez, on parle. Jean. On écoute. Vas-y, la fragilité. Moi, j'avais répondu non, que ça m'intéressait pas. De quoi, la fragilité ne t'intéresse pas? Enfin, le mec tout fragile, c'est pas un truc qui m'attire spécialement. Il faut un bonhomme, quoi. Pas spécialement. Non, mais là où je veux en venir, c'est que c'est très difficile d'aborder dans la rue. On le sait tous et c'est un énorme courage d'y aller. J'ai jamais fait, moi, perso. Mais déjà reconnaître qu'on est dans un mouvement un peu intrusif. Donc, je pense que c'est plus le fait de s'excuser, excuse-moi de te déranger ou un truc comme ça, plutôt que d'y aller hyper frontalement. Ça fait déjà gagner un grand pas, en fait. Tu veux dire d'y aller, mais en ayant conscience du contexte social dans lequel on est, à savoir que le fait d'y aller, c'est une intrusion, ça peut être perçu comme tel, tu peux être le 14e de la journée, et en plus, il y a cette histoire qui est tout à fait justifiée de dire que les gens se rendent d'un point A à un point B et n'ont pas envie forcément de se faire draguer sur ce chemin. Exactement, et spécialement quand j'ai des écouteurs, que je lis un bouquin. Quand t'as des écouteurs, t'écoutes vraiment un truc dedans ou c'est juste pour dire foutez-moi la paix? C'est gentilhomme. C'est gentil. Maintenant, ce qu'on voudrait aborder du coup, c'est un peu, messieurs, que vous avez entendu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez vous êtes prêts à y aller, quoi? Est-ce que du coup vous êtes prêts à y aller? Qui ici est capable d'aller dans une rame de la ligne 13 et dire à une meuf qu'est-ce qui te ferait te retourner? Qui ici est capable, rue Saint-Lazare, de croiser une meuf qui lui plaît et de faire un moonwalk et de lui dire bonsoir? Et est-ce qu'il y a déjà des mecs là qui ont abordé dans la rue pour de vrai? Est-ce qu'il y a des mecs qui abordent dans la rue? Est-ce que vous pouvez lever la main juste pour savoir? C'est quoi ta technique d'abordage? Il y en a pas beaucoup. Tu l'as déjà pratiqué? Tu veux bien nous partager tes secrets? Ouais. Partage-nous les échecs et les réussites et dis-nous un peu s'il y a plus d'échecs que de réussites d'ailleurs. Moi j'aime bien sortir des conneries. On parlait, je ne sais plus qui parlait de blagues, faire des blagues. Et moi un jour j'ai abordé une femme parce que le métro part et s'arrête au bout de 10 mètres. Et je la regarde, je lui dis c'est vraiment luxueux de prendre le métro pour si peu. Et puis après on a continué quoi. Elle a ri. Et bon voilà. Mais elle a ri ou pas? Parce que qu'est-ce qui s'est passé après du coup? La blague était pas ouf quand même. Elle a rigolé quand même ou? Non mais c'est vrai. C'est ouf quand même de se dire. Et si tu veux, le but c'est pas de s'arrêter sur la blague. La blague c'est l'amorce. Ce qui compte c'est ce qui vient après. Peu importe de faire une blague pourrie, hop, tu fais une blague. Mais il faut surtout pas que tu t'arrêtes. Attends. Ce qui compte c'est pas la première phrase, c'est la deuxième. On est d'accord que cette blague-là, toi qui aimes tous les types d'humour, cette blague-là, toi t'aurais ri. Ah bah voilà. Voilà, bravo. Ça. Ok. Alors question. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu amorce de discussion, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après? T'as lâché l'affaire en mode elle a fait et elle s'est retournée. Justement en disant c'est cringe. Ah bah t'étais là alors. C'est ça, c'est ce qui s'est passé? Non, je sais plus ce qui s'est passé, mais il y a eu d'autres trucs. Ouais, en tout cas, c'est pas mémorable quoi. Bah moi, tout ce que je peux dire, c'est que si tu fais de l'humour sur la situation présente, ça passera mieux que d'y aller de but en blanc quoi. L'humour sur la situation présente, ça marche vraiment. Donc plutôt l'humour que d'y aller en disant tu me plais. Tout dépend. C'est toujours pareil, il faut savoir qui parle à qui. Brad Pitt peut aller voir une meuf, il va bégayer, il s'en fout. Ça marchera. Moi, si je bégaye, je suis cuit. Donc, oui, mais tu vois, en fait, tout le monde est un peu Brad Pitt dans sa tête aussi, tu vois. On a tous l'impression d'être Brad Pitt, non? Non, mais tu te Non, mais on a l'impression, tu vois, donc vraiment, c'est pas. Ce qui compte, c'est pas ce que je suis dans ma tête, c'est comment on me voit. Et je ne peux pas me permettre autant d'erreurs que d'autres. Donc, tu compenses. Toi, tu joues plus sur les blagues que.
Non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que tu mets vraiment ta perception en avant, alors que la personne en face elle te connaît pas, donc elle peut pas avoir le même jugement sur toi que toi tu as. Et donc toi tu vas dire ouais je suis pas Brad Pitt et tout, mais ça se trouve la meuf elle va se dire mais t'as trop de style, t'es trop exactement mon kiff et oh cette blague sur le métro trop bien. Tu vois Ouais. ça faisait Putain 10 mètres c'est ouf, c'est hilarant. Putain j'espère qu'il va venir m'aborder quoi. Bon, peut-être pas dans ce cas-là si ça a pas fini sur quelque chose, mais en tout cas, moi, je trouve ton approche très bien. Humour de situation. Il y a d'autres mecs qui ont. Ouais, toi, t'avais abordé aussi, tu disais dans la rue. Comment ça pour les statistiques? Juste pour savoir, sans raconter, mais si je peux rebondir quand même. Moi, je le fais assez naturellement, c'est-à-dire que je sais pas de draguer et je vais effectivement soit rebondir sur la situation, ça peut arriver. Il y a effectivement un retard ou quelque chose comme ça, rebondir dessus, mais par rapport à l'histoire de comment tu te sens, là, je pense que c'est très important. Moi, c'est surtout en fonction de ma vibe. En fait, des fois, il y a des moments où t'es de bonne humeur. Enfin, je suis de bonne humeur. Et t'as un 10 dans ta tête, en fait, quoi, tu vois. Et de juste dire bonjour, avec un sourire. Et la personne en face, elle va sentir cette énergie, elle va sourire, en fait. Et de là, après, tu peux rebondir sur tout et n'importe quoi. Moi, ça m'arrive. Donc, je dirais, c'est aussi, des fois, en fonction de mon mood. Je peux voir quelqu'un, elle me plaît. Mais je suis pas dans mon mood, en fait. Donc, je sais que là, je vais y aller, je vais peut-être me bloquer. Donc, je vais pas. Mais ça dépend vraiment de comment je me sens sur le moment. Ouais. Ok, vas-y. Moi, je pense que pour bien aborder une femme, quelque chose qui fonctionne bien si c'est un contexte où on danse, c'est de faire un petit commentaire sur la musique ou de montrer qu'on apprécie le moment, qu'on est là en train de danser, que voilà, on passe un bon moment et que du coup c'est communicatif. Un peu cette énergie qui est là dans le métro là. Là je parle pas dans la rue, c'est vrai, je parle pas dans la rue, mais là je parle de voilà, tu montres que t'apprécies le moment. Bon, si c'est pas la rue, c'est un bar, voilà, tu apprécies le moment, tu es content d'être là et c'est communicatif. Et après voilà, tu fais un commentaire sur la musique qui passe, un commentaire sur voilà la situation. Je trouve que ça c'est sympa. Et puis sinon. Bon, c'est pas exactement de la drague, mais moi je repense à des choses que je fais depuis assez longtemps et là je pense que les gentilshommes ils s'inscrivent dans la durée, donc on peut penser à des techniques qui s'inscrivent dans la durée. En fait, je pense que plus on se met des pressions à faire le commentaire qui va bien, le compliment qui va bien, plus en fait ça peut foirer. Alors que des fois moi ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est que des fois je vais complimenter une personne juste sur son style, par exemple, ou ah oui, t'as des super chaussures, ou oui, jolie veste, et après je pars. Je suis pas intéressé par plus. Et l'idée, en fait, c'est de développer un cercle vertueux, où les femmes, les personnes vont se sentir moins en insécurité et se dire ah ben c'est possible qu'il y a des personnes qui font des compliments, mais qui vont pas ensuite chercher à me choper. Le bon samaritain pour le suivant, quoi. En fait, tu dis, si tu veux, mais si tout le monde prépare le terrain de tout le monde, c'est déjà mieux. On est dans un meilleur monde, quoi. C'est hyper altruiste. Franchement, bravo. Ah non, mais c'est magnifique. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Non, tu veux dire quelque chose? Tiens, vas-y, c'est un tipeur. Les tipeurs, ils ont la parole en priorité, même quand c'est fini. En plus, c'est vraiment de nos top tipeurs. Je te remercie. Exactement, donc tu peux parler une demi-heure, là, c'est bon. Du Discord. Vous pouvez faire comme lui, vous pouvez scanner le QR code et nous soutenir sur Tipeee. Le pire, c'est que j'allais te raconter une histoire. Ah, vas-y. Ça y est, je t'ai mis la pression? Ouais, tu m'as mis la pression. Allez, vas-y, raconte-nous une petite histoire. Comment tu devrais la raconter, mais bon. Allez, vas-y, c'est pas grave. Ça s'est passé il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Je sortais d'une soirée organisée par des gars, 3 gars qui posent des questions à des nanas. Et c'est louche déjà, ça commence bizarrement. C'était une soirée, c'était très sympa. Et ça s'appelait un peu arrosé, non? Je crois, quelque chose comme ça. À la Don't Swipe. T'as chopé à la Don't Swipe? Non, j'ai pas chopé. Allez, vas-y, raconte. Mais par contre, on parlait d'aborder. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la soirée, on est parti dans un bar. On a été finir la soirée dans un bar, mais sur le chemin. J'avais bu quelques verres, donc j'étais un peu, on va dire, inhibé, enfin plutôt l'inverse, c'est désinhibé. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la rue, j'étais en train de rigoler, j'avais un grand sourire, on rigolait de ce qui s'était dit dans la soirée, tout ça, et ce qui s'était passé. Et je vois passer une jolie femme qui m'a regardé et qui m'a souri. Donc, je l'ai vu sourire. Et comme j'étais un petit peu désinhibé, pardon. Je vais y arriver. Voilà, imbibé, voilà, ça, c'est exactement imbibé. C'est venu spontanément. J'ai été la voir, j'ai été lui parler et je lui ai dit en gros, tu m'as souri, donc je suis venu te voir parce que tu m'as souri. Voilà, bonjour, salut. On va aller boire un verre. Est-ce que tu veux venir? Trop bien.
Voilà. Bon, elle a souri, elle a dit non, là, je rentre chez moi. Il était près de minuit, on va dire. C'était dans la rue. C'était pas un quartier super chicos. Donc voilà, ça pas essayé de garder de prendre le numéro, non? Non, elle est partie. Elle est partie en courant. Presque. C'est là où t'as sorti ton couteau. Voilà. Bon. Très bien, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup. Mot de la fin. Merci à vous d'être là et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.